Je suis l'artiste le plus, on va dire, oui, dans les poches des gens, le plus touché, dans le bon sens du terme, évidemment. Oui. Le client achète un pot de métal, un peu comme un petit lingot, un très joli lingot. Donc celle-ci elle est particulière puisque je parlais tout à l'heure des 5 000 €, celle-ci c'est 10 000 €. Ok. Encore plus. Pourquoi pas, voilà, tout de moon. Et donc celle-ci pour le coup c'est une pièce unique. Salut à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on part à la découverte de la Monnaie de Paris pour comprendre comment sont fabriquées les médailles et les pièces de collection. Je suis accompagné de Clémence qui tient l'autre caméra et on part tout de suite à la rencontre de Joachim, le graveur général de la Monnaie de Paris. Alors bonjour Joachim, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que graveur général ? Alors en effet, je suis le graveur général, le 27e graveur général de la Monnaie de Paris. À ce titre, je dirige les ateliers de gravure de Pessac et de Paris. Ces ateliers de gravure, évidemment, créent les monnaies, mais pas seulement les monnaies circulantes que vous avez dans vos poches, mais environ 25 collections par an de monnaies de collection. C'est vous qui dessinez ces pièces C'est moi et mon équipe qui dessinons évidemment les pièces. On ne fait pas que les dessiner, nous participons à l'élaboration des briefs avec nos équipes du marketing et du commerce. On établit ensemble les briefs et la création, puisque je suis aussi directeur de la création de la Monnaie de Paris. Et ensuite, on les réalise. Alors pour les réaliser, d'abord, quand on a l'idée, quand on a le concept, eh bien, on les dessine, on les modèle, on les grave et on les frappe. D'accord, donc je pense qu'on verra tout ça après dans l'atelier. Bien sûr. Et alors comment on devient graveur général ? Alors, il n'y a pas de formation pour devenir graveur général, puisque graveur général, c'est un titre. D'accord. Je suis graveur, maître graveur bien entendu. J'ai passé les concours monétaires, qui sont des concours très très spéciaux, qui sont nationaux et internationaux. Et j'ai eu la chance et l'opportunité d'en gagner un certain nombre. La Monnaie de Paris m'a repéré depuis bien des années et m'a demandé à plusieurs reprises bien entendu d'intégrer et de prendre la direction des ateliers de gravure, ce que j'ai fait seulement il y a une dizaine d'années, je dirais. D'accord. Donc là, on est dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre environnement de travail ? Alors, l'environnement de travail, c'est bien sûr un poste où on fait de la gravure, bien entendu, mais c'est aussi un poste où on fait du dessin, où on fait de la création, où on établit du concept. Les graveurs de la Monnaie de Paris ne sont pas que des artisans ou des artisans d'art, sont aussi des artistes, bien entendu. On peut concevoir un concept, on peut le dessiner, le graver, le modeler et puis se servir aussi de toutes les techniques contemporaines parce que la Monnaie de Paris a beau avoir 1150 et quelques années d'existence, c'est une entreprise contemporaine qui travaille avec les techniques contemporaines de création qui sont les logiciels bien entendu, le 3D, le laser, etc. Mais pour moi, le principal c'est d'enrichir son propos. Et pour ce faire, il faut une grande curiosité culturelle, bien entendu. C'est vous, si je ne me trompe pas, qui avez créé la pièce de 2 €, c'est ça ? Alors, oui, absolument. Par le passé, j'ai gagné le concours, quand je vous parlais des concours tout à l'heure, c'est un des concours que j'ai gagné, pour la naissance de l'euro, les euros français de 1 et 2 €, qui était un arbre, l'arbre de la liberté à l'époque, et puis qu'on a fait évoluer à l'occasion des 20 ans de l'euro. On l'a fait évoluer dans un arbre de l'Union cette fois, l'Union européenne. Et voilà, donc oui, effectivement, les euros, vous avez 1 et 2 € français, face française, bien entendu, oui, sortent de nos ateliers et j'ai eu la chance de les créer. Oui. Et donc finalement, il y a peut-être ce paradoxe où vous êtes un des artistes les plus connus de France et en même temps les plus inconnus. Les plus inconnus, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis l'artiste le plus, on va dire, oui, dans les poches des gens, le plus touché, dans le bon sens du terme, évidemment. Oui, évidemment. Et on aime bien ça. Les graveurs, on n'est pas forcément des vedettes ni des gens du showbiz ou de tout ce que vous voulez. On aime bien, on vit un petit peu caché, mais n'empêche que, effectivement, je suis un des artistes les plus publiés, forcément, par le nombre, oui. Et j'ai pas fait attention, est-ce que sur la pièce, il y a votre signature ? Absolument, il y a ma signature, il y a mon nom en toutes lettres, oui. D'accord. Oui, sur les anciennes et sur les nouvelles. On regardera plus attentivement ces pièces-là.
Joaquin nous emmène désormais dans les ateliers de la Monnaie de Paris. Et pour la petite anecdote, il s'agit de la dernière industrie encore en activité dans la capitale. Là, je vous présente le maître des coins. Le Enchanté. troisième pied du tripode, qui chacun sait, un tripode c'est ce qui est le plus stable. Parce que 4 pieds, il y a toujours un qui décolle. Oui. Donc on le tue et on en a que 3. Donc Yves Sampo, que vous allez voir, Sébastien et moi. D'accord. Sébastien, il est maître de tout ce qui se passe après qu'on ait fait la création. Et encore, il participe à la création parce que il est plus qu'un outilleur ou qu'un maître des coins ou un directeur de tout ce qui se fait techniquement à la boîte. Il a un œil artistique impressionnant. Donc c'est un gros morceau. Pas lui, hein, mais bon, il est balèze, mais bon. Donc on va monter à l'atelier de gravure. Je vais vous présenter notre maître d'art Yves Sampo, qui est en responsabilité aussi de l'atelier de gravure. Super. Donc je vous présente monsieur Yves Sampo, qui est notre maître d'art, qui est en responsabilité aussi de l'atelier de gravure avec moi, et qui dirige tous les graveurs qui sont dans cet atelier, qui organise et dirige le travail de ces graveurs. Bah t'en vas pas? Bah il s'en va, voilà. donc Yves est le troisième pied du tripode. D'accord, Voilà. le fameux. Voilà, je vous montre, c'est le troisième. On a vu Sébastien. Yves est le voilà. troisième pied du tripode. C'est comme mon frangin. Voilà. Pareil. Voilà. C'est un binôme super et avec Sébastien, c'est super aussi. Voilà. Alors nous voici à l'atelier de gravure où certains, alors on est évidemment aussi sujet à organiser le télétravail. Donc vous voyez que tous les ateliers, les postes ne sont pas occupés, mais en général ils le sont. Ils le sont en alternance, tout simplement parce que le télétravail est aussi possible dans nos ateliers. Parce que vous travaillez, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup sur des outils numériques. Sur des outils numériques, ce qu'il est possible donc d'avoir chez soi. Et puis quand il s'agit de faire de la création du dessin ou de la réflexion, on peut le faire tout à fait facilement chez soi, bien entendu. Okay. Donc là, je vous présente rapidement. Alors nous avons aussi des stagiaires qu'on prend chaque année, plusieurs et longtemps. On est évidemment on travaille en collaboration avec les écoles d'art, l'ENSAMA, l'école Boulle, l'école Estienne, les Beaux-Arts évidemment. Donc là, vous reconnaissez Corentin, qui est en train de retoucher un outil. Bonjour. Travail long et minutieux. Non. Travail des stagiaires qu'on reçoit. D'accord. Et toi, tu étudies à l'ENSAMA, c'est ça, hein? Chez Olivier de Serres. Olivier de Serres, très bien. Là, un autre stagiaire qui nous fait un modelé. Déjà, Toi, c'est tu- assez frappant parce que je vois que d'un atelier à l'autre, vous travaillez des motifs qui n'ont rien à voir, certains très contemporains, d'autres... Ah oui, absolument. Oui, bien sûr. Ici, on a une autre stagiaire avec sa formatrice. Voilà. Bonjour. Bonjour. Là, ça, c'est un stage Comme ça, seconde. de seconde. Donc, tout niveau, là. Donc dès la seconde, on peut commencer oui, à c'est ça. dessiner des pièces. Voilà. Même en troisième, les stages de vrai troisième pour découvrir Mmh. le travail normalement. On les prend très tôt pour susciter des vocations, tout simplement. Hein. Après cet aperçu de l'atelier de gravure, il est temps de découvrir les différentes étapes qui permettent de fabriquer une pièce. Pour cela, on retourne voir Corentin, graveur à la Monnaie de Paris. Alors, moi je suis graveur depuis 5 ans à la Monnaie de Paris. Et donc notre rôle ici, c'est de fabriquer les outils qui vont servir à frapper les médailles et les monnaies. D'accord. Donc c'est tout ce qu'on voit ici. C'est des exemples, voilà, c'est l'établi Ok. de présentation qui nous permet de bien illustrer tout notre métier. Ok. Et un métier qui est varié puisque on commence avec le dessin. Donc à partir du brief du marketing ou de la demande de clients extérieurs, on va créer un dessin. Donc ça, dans ce cas de commande, c'est plutôt pour des médailles. Ça par c'est exemple, voilà, Ok. c'est pour des médailles. À l'inverse, dans le cadre de collections monétaires, donc là c'est le marketing qui établit un brief longtemps à l'avance parce que les productions sont longues à mettre en place. Donc ils vont se demander qu'est-ce qui va avoir du succès dans 1 an et demi, 2 ans, pour qu'on se mette à bosser à l'avance. Donc on travaille à la fois pour les Jeux Olympiques, on a travaillé avec Warner Bros pour Harry Potter, on travaille avec Disney, Naruto, on fait des collections etc. sur Naruto, Ok. on fait des collections sur la littérature française, sur les femmes de France. Enfin,
C'est très varié. Et les médailles qu'on voit dans les monuments, des fois on voit la médaille Monnaie de Paris, genre on va à l'Arc de Triomphe, on peut pour 2 euros avoir la petite médaille. Est-ce que c'est vous aussi qui les produisez? C'est aussi nous. Okay. Alors il y a des concurrents sur ce marché-là, mais on en fait beaucoup. D'accord. Okay. Et donc c'est ce que nous on appelle les mini-médailles ou les médailles souvenirs. Et comme je disais, il y a des concurrents là-dessus, mais à l'inverse des produits monétaires, où là on n'a pas de concurrents en France. On est les seuls habilités en France à pouvoir faire de la monnaie. D'accord. Que ce soit circulante ou de collection. Ok. Et alors une pièce ou une médaille, quelles sont les différentes étapes qui vont permettre de la produire? Alors, donc comme je disais tout à l'heure, on commence par le dessin. Ouais. Et donc ce dessin, en fait, on va faire une interprétation du volume. Imaginons qu'on veut représenter le portrait de quelqu'un. En dessin, c'est une chose. En volume, c'en est une autre. Du coup, par exemple, là, c'est dans le cadre d'un projet de modelage médaille. Donc on va commencer le modelage en plastiline. C'est-à-dire que c'est une pâte à modeler technique qui ne va pas sécher, craquer, elle ne va pas durcir, elle ne va pas se rétracter à l'inverse de la terre ou de l'argile. Donc c'est pour nous assez commode. Ensuite, de ce plâtre, de cette plastiline, on va faire un plâtre. Donc c'est-à-dire qu'on va couler un plâtre liquide par-dessus et qui va donc prendre son empreinte. On va démouler et on aura un résultat en creux et à l'envers. D'accord. Et donc dans ce plâtre, on va pouvoir aller plus loin dans le détail en fait, puisque c'est plus dur que la plastiline. On va pouvoir aller plus dans le détail. Imaginons là, on va retravailler les cheveux, créer des petites mèches, des petits cheveux un peu plus libres, un peu plus volants. On va affiner tous les sourcils, les paupières, les pupilles. On va tout affiner. Et ensuite, on va recréer un plâtre, donc qui cette fois sera positif puisqu'il sera coulé dans le creux. C'est tout un travail aussi pour nous de gymnastique passer d'un à l'autre. Et là, on va encore affiner. Il faut se dire qu'il y a certaines choses qu'on va faire dans le creux. Imaginons un collier de perles. Ça va être assez commode à faire dans un creux. Ça va être plein de petites boules en creux. Et ça va nous faire de la matière qui va ressortir dans le plâtre positif. Donc comme ça, c'est un jeu de plein et de creux. Donc là, par exemple, je ne sais pas si une médaille ou une pièce Harry Potter qu'on voit ici, c'est... On a les deux, justement. C'est pour ça qu'on les a mis côte à côte. C'est intéressant d'avoir la comparaison. Là, par exemple, on a une traduction pour un relief de médaille. Et là, une traduction pour un relief monétaire. Ah oui. Donc la monnaie est beaucoup plus plate que... Tout à fait, oui. Si on regarde, alors je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais si on regarde à plat, on n'a vraiment pas grand-chose. Ah oui, tout à fait. Donc, tandis que là, pour un relief de médaille, on voit quand même... Bon, pour nous, c'est beaucoup, ça. Hein. À la fin, c'est une médaille en 81 mm. Et on a, il me semble, 2 ou 3 mm d'épaisseur de gravure. Pour nous, c'est beaucoup, ça. Et parce que pour une médaille, vous n'avez pas de limite d'épaisseur C'est ça, en fait, il y a une différence entre la médaille et la monnaie. C'est que la monnaie, on va acheter un poids de métal. Enfin, le client achète un poids de métal, un peu comme un petit lingot, un très joli lingot. Donc, nous, on va à l'atelier, on parle en diamètre, on parle en valeur, parfois en valeur faciale. Les clients vont plutôt demander le poids, ils vont parler en poids. Et aussi, traditionnellement, la monnaie, c'est un outil circulant, de diffusion, donc il faut le fabriquer vite. Et c'est pour ça on le frappe une seule fois. Oui. Donc traditionnellement, c'est là le rapport. Tandis que la médaille, c'est un objet, c'est un produit d'art, un objet de collection, qui est moins contraint par tout ça. Peu importe le poids finalement, peu importe la hauteur de gravure, il y a des contraintes techniques quand même. On ne va pas pouvoir sortir 1 mètre de gravure. Mais on a beaucoup plus de marge. Et vous êtes intéressé sur la partie plâtre, et après vous passez sur des outils en métal Oui, en fait, on va passer au numérique. Donc c'est-à-dire que notre plâtre, une fois qu'on est satisfait des volumes, du rendu, on va le scanner. D'accord. On a un scanner laser, un peu comme un scanner papier, sauf qu'il scanne les volumes très précisément. Donc on va avoir toutes les informations de hauteur, de creux, toutes les erreurs, elles sont là. Et donc on va pouvoir ensuite retravailler ça sur ordinateur, sur des logiciels spécifiques, et qui vont nous permettre d'aller encore plus loin dans le détail, toujours. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est qu'ici on voit dans la blouse de Ron, il y a l'emplacement du blason, mais le blason est creux. Oui. Et en fait, le blason, on l'a rajouté numériquement, puisqu'en fait, on avait fait pendant cette collection, on avait fait une mini-médaille avec le blason de Gryffondor, et donc on a fait copier-coller sur le blason. C'est des choses qu'on avait fait de A à Z nous-mêmes, donc on ne se gêne pas. Oui, quand on peut gagner du temps. Okay. Donc on utilise les techniques qui sont à notre disposition pour être le plus efficace possible.
Ok. Une fois que le fichier numérique est satisfaisant, on va transférer tout ce fichier virtuel, on va le transférer dans l'acier, donc par le biais de machines d'usinage, de fraiseuses à commande numérique ou du laser. Et donc c'est ces outils-là qu'on voit ici? Ouais. Alors par exemple, ça c'est une matrice, donc c'est l'outillage pour fabriquer une médaille. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de creux, mais si on zoome, on voit toute la texture de la barbe, les petites pupilles, les sourcils, Ouais. tout ça c'est très précis. Et donc là on a un coin. Donc le coin c'est pour les monnaies. C'est un peu le même principe. Vous voyez que c'est toujours en creux et à l'envers, mais c'est pour une monnaie. Donc là en tournant, vous voyez qu'il y a différentes brillances. Ouais. Mais cet état de surface, il est fait par nos amis polisseurs, D'accord. qui vont en fait venir polir certains endroits, en sabler d'autres. Toute la granulométrie va se retranscrire dans le métal frappé. Et donc ça va permettre, à cette échelle très réduite, ça va permettre de faciliter la lecture du sujet. Donc quelque part, ça met en valeur la gravure. Tout le travail de gravure qu'on a fait est magnifié par le travail des polisseurs. Ok. Et comme ça, c'est un ensemble. Puisqu'en fait, une monnaie, une fois qu'elle est frappée, elle est finie. Oui. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soin qui est apporté À ces outils-là. à l'outillage monétaire. Une médaille, une fois qu'elle est frappée, c'est différent. Il y a encore beaucoup de boulot dessus. Il va falloir la sabler, il va falloir la patiner, la brosser, la vernir pour avoir un résultat vraiment à la hauteur de nos exigences. Et donc finalement, une médaille est plus compliquée à produire qu'une pièce. C'est différent. C'est différent. Mais ici, voilà, par exemple, là, on a une médaille, elle a juste été frappée, donc on voit que le métal est oxydé. On a cette boursoufle sur le champ qui n'est pas très esthétique. Ouais. Voilà, on ne voit pas forcément bien ce qui se passe, tout est brouillé. Donc pour vraiment mettre en valeur notre gravure, il y a toutes les étapes dont je vous ai parlé, sablage, patine, brossage, vernis, et pour avoir vraiment un produit beaucoup plus premium, beaucoup plus sympa, et avec une vraie profondeur. On voit même dans des épaisseurs très fines de gravure, la patine dans les creux, ça met vraiment, là pour le coup, notre gravure en valeur. Donc ça peut aussi être ça qui différencie une monnaie d'une médaille. Et en plus, l'indicateur premier, c'est la valeur faciale. Une monnaie a toujours une valeur faciale, puisqu'elle est enregistrée auprès du Trésor public et du ministère des Finances de Bercy. Donc, juste pour expliquer, la valeur faciale, c'est la valeur qui est gravée sur la pièce. C'est ça, ouais. C'est la valeur qu'on voit sur les pièces. Okay. Et qui peut être différente du coup de la valeur d'achat, puisque certaines pièces, les pièces de collection... Elles sont souvent plus chères à l'achat. En fait, c'est une convention. Ouais. À la fabrication, je ne pense pas qu'une pièce de 1 centime coûte 1 centime. Je pense qu'elle est un peu plus chère. Mais la pièce de 2 € est moins chère, je pense, aussi. Mais alors, à l'inverse, pour les monnaies de collection, imaginons on a une 10 €. Celle-ci, on va la vendre plutôt entre 70 et 90 €. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de travail à porter dessus. On a toutes les histoires de polissage, de sablage. C'est énormément de boulot. Plus j'imagine aussi la quantité de métal. Évidemment, puisqu'on achète le poids, c'est au moins aussi cher que le poids. Mais on est plus cher que des lingots. Ok. Donc, il y a aussi l'idée de on est toujours en série limitée. Donc, plus la valeur est haute, en général, plus notre série est limitée. Ouais. Par exemple, on fait chaque année l'excellence à la française, donc avec une maison du comité Colbert. Ouais. Et là, on crée la 5000 € or. C'est une monnaie de 1 kg. Donc, déjà, on a le prix d'1 kg d'or. En ce moment, on est à 58, 59 000, je crois. Ah oui. Donc, c'est déjà ça. Mais en plus, c'est une série très limitée. Il y a peut-être 15 ou 20 exemplaires. Donc on rajoute de la rareté, donc on est beaucoup plus précieux finalement qu'un lingot. Oui. Et avec tout le travail apporté à l'outillage, comme je parlais tout à l'heure, c'est complètement différent, c'est bien plus précieux. Et donc évidemment les prix sont complètement décorrélés de la valeur faciale. Vous avez une idée On va être dans les 130, 150 000 €. Ça fait vraiment partie des pièces les plus haut de gamme qu'on produit ici. Ouais. Alors là, je vois justement, vous parliez de l'excellence à la française. Je vois que vous avez un modèle, là, c'était d'une pièce pour Dior. C'était pour Dior, oui, tout à fait. Ça, c'était en 2021, si je ne m'abuse. Ouais, 2021. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle une monnaie de forme, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc là, disons que c'est l'impression, c'est notre maquette. C'est une impression 3D
de la monnaie de forme. Donc ça reprend la forme du flacon du parfum Miss Dior qu'on a Juste ici pour en expo. préciser, la monnaie de forme, c'est une monnaie qui est pas ronde en fait. C'est ça. Ouais. Donc on fait, les plus classiques qu'on puisse faire, c'est des monnaies rectangulaires. Mais parfois on aime bien aussi sortir un peu des sentiers battus et faire des monnaies de différentes formes. Et donc celle-ci elle est particulière puisque je parlais tout à l'heure des 5 000 euros. Celle-ci c'est 10 000 euros. Ok. Donc Encore plus. pourquoi pas, voilà, to the moon. Et donc celle-ci c'est une monnaie de 10 000 euros. On voit alors à la lumière on verra la valeur faciale, 10 000 euros. Et donc celle-ci pour le coup c'est une pièce unique. D'accord. Elle a été fabriquée en un seul exemplaire. Et ouais, donc c'est super, là c'est super particulier, quoi. Bien sûr. Ouais. Je connais même pas le prix exact, elle a été vendue, elle était vendue à un client qui est resté secret. D'accord. Ouais, donc Je pense que c'est inestimable. Ouais, c'est vraiment, Ok. on est dans le domaine de la collection complètement luxueuse, hyper particulière. Et un peu antinomique, parce que comme je disais tout à l'heure, au départ la monnaie c'est un objet de diffusion, et là on fait une pièce unique, mais qui est quand même une monnaie. Ouais. Mais qui va certainement Oui, pas qui bouger va de pas chez le bouger, client. ok. Elle va rester dans son écrin et dans sa capsule pour certainement pas être altérée. Donc c'est un peu, on fait vraiment de la 1 centime à la 10 000 euros. Et en soi, ces pièces-là, complètement pour différent. le coup, on pourrait les utiliser. En théorie, pour acheter son elles pain, ont une valeur ou, libératoire, puisque ok. comme je disais tout à l'heure, elles sont inscrites, elles sont officielles auprès de Bercy, auprès du ministère des Finances, elles sont officielles. Donc bon, si on les amène chez le boulanger, ça va être un peu compliqué. Mais si on les amène à la Banque de France, Là, il n'y a pas de souci. ils sont obligés de les accepter, de Ok. nous rembourser la valeur faciale. Voilà. Donc bon, on aurait mauvais jeu de le faire, puisque 10 000 euros c'est bien, Ah, bien mais sûr, oui. Si, il vaut au moins, j'en sais rien, peut-être 300 400 000. Oui, je sais bien pas. sûr, beaucoup plus. Donc, Là tout de suite, il n'y aurait pas d'intérêt de la vendre. Mais imaginons que, malheur, le cours de l'or s'effondre. Au moins, elle garde. Elle garde au moins toujours sa valeur faciale. Et ce qui sera Ouais. du coup, ce qui ne sera pas le cas d'un lingot. Parce que pour le coup, un lingot, on aura un kilo de métal qui vaut plus rien. Mais bon, on n'y est pas encore. Super, merci beaucoup. Avec Donc, plaisir. pouvoir aller. Ok, alors maintenant on sait comment on fabrique une pièce ou une médaille. Alors direction l'atelier, de nouveau avec Joaquin, pour voir où sont réalisées les frappes. Alors là, ici, nous sommes dans l'atelier des frappes, notamment des médailles, où on a les machines qui pressent les médailles avec des tonnages assez impressionnants, 1000, 2000, 500 tonnes, enfin Ok. pour frapper les médailles. À côté, on a les frappes de médailles de monnaie, par contre, qui sont deux choses différentes. Et ici, sur ces presses-là, on met dans ce qu'on appelle les matrices de face, matrices de revers, et on vient écraser ce qu'on appelle un flanc de métal, un flanc de bronze. Donc ça, c'est juste un morceau de métal. C'est un morceau de vierge, métal vierge, rien dessus, qui est juste et qu'on vient frapper, et on vient le frapper à plusieurs reprises, parce que quand vous frappez du métal, du bronze, il s'écrouille, il y a un phénomène d'écrouissement et qui durcit, c'est-à-dire que durcit le métal. Vous ne pouvez pas le refrapper si vous allez le casser. D'accord. Donc les molécules se mettent dans une conformation particulière, vous êtes obligé de le recuire. Donc vous réchauffez ce flanc frappé pour lui imposer une deuxième frappe, une troisième frappe, une quatrième frappe, jusqu'à ce que le modèle arrive finalement à son niveau de relief. son niveau de relief optimal. Et une fois qu'il est arrivé donc à son relief optimal, évidemment, il y a une bavure qui se crée, qu'on vient éliminer par tournage, et on obtient finalement la médaille finale une fois patinée. Alors ça, c'est uniquement pour les médailles, parce que pour les Ça, pièces, c'est pour les on n'a pas médailles. ce système. Pour les pièces, c'est autre chose. On a ce qu'on appelle un coin de face, un coin de revers. Il est frappé dans ce qu'on appelle une virole, c'est-à-dire une espèce de contenant. D'accord. Le flanc est mis à l'intérieur, donc sur la face ou le revers. On vient frapper, le flanc est contenu, il prend toute la place entre les deux coins et la virole, et vous le sortez, on ne fini, le touche quoi. plus, il est fini. D'accord. Voilà. Donc pour la monnaie, le flanc, à partir du moment où il passe dans la machine, quand il ressort, C'est exactement une pièce, ça. et c'est fini. Tout le travail de la monnaie est fait sur le coin lui-même. C'est-à-dire que l'étape finale de notre travail de graveur, c'est sur le coin fini. Après, sur la pièce frappée, on n'intervient plus du tout. Elle est mise en capsule, elle est en collection. Merci.
Donc là, on est là sur le même atelier que tout à l'heure, mais dédié. Alors là, c'est dédié sur le monnayage, donc où les monnayeurs, leur nom l'indique, viennent frapper les monnaies elles-mêmes. Donc ce ne sont pas les mêmes presses, évidemment. On frappe une fois, deux fois les petites monnaies que vous avez en collection, même les grosses évidemment, hein, mais sur ces presses-là, avec la technique que je vous indiquais tout à l'heure, 2 coins, une virole qui est un tube finalement qui contient le métal et qui vient donner la forme. Le flanc de métal prend toute la place quand on vient la frapper. Voilà. Donc le travail des monnayeurs est un travail aussi très spécialisé, très pointu. On a besoin finalement, on se rend compte que la monnaie ou la médaille est aussi, entre guillemets, ce que je dis toujours, un sport d'équipe. C'est-à-dire que bien sûr il y a la création, bien sûr il y a la gravure, mais il y a aussi tous les métiers connexes qui font que du marketing à la sortie, à la mise en boîte, l'équipe est nécessaire pour faire une monnaie, créer une monnaie. Ok, super. Super, bah merci beaucoup. Je pense qu'avec toutes ces informations, on comprendra aussi la valeur, aussi pourquoi ces pièces de collection peuvent parfois atteindre certains prix. Oui, bien sûr. Et donc toutes ces pièces, on va rappeler aussi qu'on peut les retrouver à la boutique de la Monnaie de Paris. On peut les retrouver à la boutique. Il faut savoir aussi que ces pièces de collection, je dis bien les monnaies de collection, qui ont une valeur faciale qui peut être décorrélée de leur prix d'achat. Ouais. Rentrent dans la masse monétaire et ont un pouvoir libératoire, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment des pièces de monnaie. Oui, d'accord. Et on peut aussi les retrouver sur le site internet. Absolument, et je vous invite à venir découvrir, parce que quand on parle de monnaie ou de médaille, on se dit « Ah oui, ces choses-là, peut-être intéressantes, etc. » Vous serez surpris par la diversité voilà. Et le fait que les monnaies qu'on imagine rondes sont protéiformes et on arrive à avoir des formes de monnaie surprenantes. Je vous invite à aller regarder, à avoir la curiosité de regarder. Merci beaucoup, Joachim. Je vous en prie. Merci. Un plaisir. Un grand merci aux équipes de la Monnaie de Paris qui ont rendu possible ce tournage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains reportages. À très bientôt.